Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous recevez partout dans le monde, en Afrique, en Asie, en Amérique, partout, au Congo en particulier, mon pays, nous vous saluons tous au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom. Shalom dans vos maisons, shalom au travail, shalom partout, même si tu es à la cuisine, tu es dans la chambre, tu nous reçois en ce moment. Que la paix de Dieu soit avec vous. Bien aimé, cette émission 30 minutes avec Jésus-Christ, nous voulons parler de l'église. Cette église, nous allons lire l'évangile de Jean chapitre 2 et nous allons rapidement pour comprendre ce que Dieu veut nous parler ici. Ok. La Bible déclare ceci. 3 jours après qu'il y ait 3 jours après qu'il y ait des noces à Cana en Galilée, la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils l'emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venaient ces vins, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils demeurèrent qu'un peu de jours. La Pâque des Juifs était proche et Jésus montait à Jérusalem. Il trouva dans les temples les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et des changeurs assis. Et a fait un fouet avec des cordes, il les chassait tous du temple, ainsi que les brebis. Et le bœuf, il dispersa la monnaie des changeurs et renversait les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, et ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, les ailes de ma maison me dévorent. Les Juifs prenant parole, lui dirent, quel miracle nous montre-t-il pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ces temples et en 3 jours je les révélerai. Et les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ces temples et toi dans 3 jours tu les renverses. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, les disciples se souviennent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques. Plusieurs crurent à son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point en eux parce qu'il connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire ce passage ici, nous sommes en train de parler sur les miracles que Jésus a opéré à Cana, le premier miracle de Jésus. Jésus était avec sa mère et ses frères. Mais nous allons voir une particularité sur Jésus-Christ qui n'était pas enfant comme on dit toujours, on le fait voir dans des églises, enfant. Oui, Jésus fut enfant. Mais ici, dans ce contexte ici, Jésus est en train de montrer que c'est lui Dieu, c'est lui l'époux de la femme qui est Marie, et celui qui est venu
délivrer l'Église de la servitude de Satan. C'est pourquoi nous voyons ici, quand Jésus est entré, il était invité dans cette fête. Il est parti dans cette fête comme invité, arrivé là-bas, et sa mère qui entra et trouvait que Jésus était là. Et comme il connaissait Jésus, qui était Jésus, sa mère a dit, il n'y a plus de vin. Écoutez la réponse de Jésus. Il n'a pas dit sa mère, il a dit femme. Mais la femme que Jésus appelle Marie, c'est l'image de l'Église, que nous sommes une Église universelle. Hommes et femmes, nous sommes une seule personne, épouse du Christ. Et Jésus lui appela femme, c'est pour lui demander que me vêtit, mon air n'est pas encore là. Marie était en train d'intercéder pour l'Église qui était là, le mariage, les noces qui étaient là. Bien aimé, c'est une façon que Jésus nous préparait aussi, nous aujourd'hui, de préparer le retour de Jésus-Christ. Il y aura noces. Il y aura noces, nous allons nous marier spirituellement. Jésus avait déjà montré ses noces par le sang qui représente le vin de Jésus. Le vin que Jésus a changé, il n'y avait plus de vin. Mais quand Marie a dit, il n'y a plus de vin, Jésus lui a dit, femme qui me vêtit, mon mère n'est pas là. Marie sachait ce qu'était Jésus. Marie a dit à Jésus, au serviteur, faites ce qu'il vous demandera. Du coup, c'est comme s'il y avait un dynamo qui était en train d'être exécuté. Jésus a dit, remplissez de l'eau, et remplissez, amenez le vase et remplissez de l'eau. Bien aimé, du coup, cette eau-là n'était plus de l'eau, c'était devenu le vrai vin. Bien aimé, le vin que nous prenons dans nos sept scènes, le vin que nous prenons pour la sanctification, pour la purification, bien-aimé, Jésus a été déjà en train de préparer cela par sa mort sur la croix. Parce que quand Jésus est parti vers la fin, vous allez lire, c'est pourquoi je vous dis toujours, il faut lire la Bible dans l'entièreté. Quand nous lisons la Bible dans l'entièreté, nous comprenons les pensées de celui qui écrit. Parce qu'il ne faut pas se fier dans un verset pour décortiquer toute une doctrine là-bas. Il faut lire l'entièreté, comprendre les pensées de l'auteur, de ce qu'il est en train d'écrire. Vous allez voir en bas là-bas, Jésus, il a chassé les gens dans les temples. Jésus, il a chassé les gens dans les temples. Il a dit dans 3 jours, je vais les bâtir. Il a chassé les pigeons, les vendeurs de pigeons, ceux qui échangeaient de monnaie. Le temple là, c'est notre corps qui devait être délivré de la servitude de Satan. C'est notre corps qui doit être transféré vers le royaume de Dieu. Et ce vin que Jésus a donné, c'est pour nous montrer que nous devons toujours nous purifier par son sang qui devait être crucifié sur la croix de Golgotha. Et ce sang de Jésus-là qui devait nous rendre purs, afin d'être une épouse qui attend l'époux le jour des noces. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire, les temps sont durs pour le moment. Vous venez de voir les Jeux olympiques qui s'est passé, qui vient de se passer, ce n'est pas encore terminé. Ce qu'on a fait à l'ouverture, tous les chrétiens se sentent humiliés. Le monde entier est en train de se sentir humilié. La place des chrétiens ne se fait plus voir. Le diable est en train de se faire voir dans tous les axes. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est en train de nous préparer, les chrétiens, comme temple du Saint-Esprit, épouse du Christ, de nous sanctifier, enfin d'entrer dans les noces avec l'époux. Je ne sais pas si tu es encore gay. Je ne sais pas si tu vis un mariage ou toi tu deviens l'homme. Bien aimé, il y a plusieurs manières que la femme devient l'homme dans le foyer. La Bible déclare ceci. Dieu n'a pas commencé à créer l'homme, disons la femme. Dieu a commencé à créer l'homme à son image. C'est l'homme qui doit être plus âgé dans la femme. Bien aimé. La femme ne peut pas être plus âgée à l'homme pour gérer, pour marier, non, pour dire que l'amour n'a pas désir. Dieu a des principes. Nous devons suivre aujourd'hui dans le monde
où des grands-mères prennent des petits-enfants comme mari et les gens déclarent ça c'est le mariage. Ça c'est le blasphème. C'est maudire un enfant d'autrui quand tu prends un jeune garçon comme époux. Dieu n'a pas créé la femme avant. Dieu a fini de créer l'homme. C'est-à-dire que l'homme que la femme doit épouser, il doit être plus âgé que la femme. L'homme ne peut pas être moins âgé parce qu'on n'a pas tiré la femme de la côte d'un homme. Ça, ce n'est pas un mariage. C'est un blasphème. Et quand nous parlons seulement de l'homosexualité, nous voyons aussi ce qui se passe aujourd'hui dans l'univers. C'est une abomination où les gens trouvent normal les mamans, des grands-mères qui prennent des jeunes garçons et les considèrent comme des époux. Vous êtes en train de maudire même toute la famille, toutes les nations du monde en mettant ces gens de mariage et en acceptant dans la société. Parce que selon la Bible, Dieu, quand il a créé l'homme dans la vision du mariage, il n'a pas créé l'homme dans la vision des aventures, de tout ce que nous faisons, le diable est en train de créer. Dieu, quand il a créé l'homme, il lui a donné la domination sur tout ce qui existe. C'est l'homme qui doit gérer l'humanité. Lui, Dieu a créé, il lui a donné la domination sur tout ce qui existe sur la terre. Et l'homme était là avec Dieu comme épouse de Dieu, comme Jésus était avec Marie comme épouse. Alors, à ce temps-là, Marie était considérée épouse de Dieu. La gloire de Dieu était descendue sur Marie. Vous avez vu avec moi dans la Bible comment Jésus est venu. C'est-à-dire que la gloire de Dieu, Jésus-Christ, sa gloire-là, de Dieu le Père, était descendue sur Marie. Et Jésus est venu sur le monde pour racheter l'humanité selon la promesse de Genèse. Et quand Jésus est venu, il n'est pas considéré comme un enfant devant Marie. Devant Marie, il est un époux qui prépare l'église au retour du Christ. C'est pourquoi quand vous lisez la fin de ce verset-là, de ces lectures, vous allez voir où Jésus est en train de préparer l'église à la conversion, à la repentance et en détruisant le corps. Où nos corps, il y a des gens qui vendent le corps dans l'impudicité, dans l'homosexualité. Le corps devient toute une marchandise à cause de l'argent, l'échange de monnaie. Bien aimé, ils veulent le luxe. Ce corps n'est plus le temple que nous devons honorer comme temple du Saint-Esprit. Il y a des jeunes garçons qui veulent de gloire. Ils se marient avec des mamans. Ils se marient avec des gens plus âgés que eux. Ils oublient la gloire que Dieu leur a donnée pour la nation. Bien, nous devons tirer attention. Parce que quand nous portons le double manteau sur la terre, donc Dieu t'a créé un homme pour être un homme. Toi, tu te fais une femme. Nous sommes en train de faire une blasphème. Parce que l'homme était créé tout juste. Dieu, quand il a fini de créer toutes les choses, il a créé l'homme pour diriger. Et la femme n'était pas là. La femme est venue après l'homme. On l'a tiré un de ses côtés pour créer la femme. Et la femme, pour dire que la femme ne peut pas être supérieure à l'homme ou plus âgée à l'homme, la femme doit être toujours moins âgée parce que l'homme avait déjà vu tout ce qui est sur la terre et la femme est venue après. Quand la femme est venue après, Dieu lui a dit, l'homme, c'est l'homme qui lui a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Elle s'appellera femme. Est-ce qu'une femme qui est ta mère, il peut être ta femme parce que lui, il a vu le soleil après toi, avant toi. Une femme qui est à l'âge de ta mère, est-ce qu'il peut être ta femme? Il a vu le soleil avant toi. Et toi, tu peux l'appeler normalement une femme. Ça, c'est un blasphème. Bien aimé, nous sommes en train de blasphémer. Quand on parle de la bête qui se passe aujourd'hui en France, ce qui s'est passé, ça c'est une abomination sur les nations, une humiliation sur les chrétiens. Parce que en lisant ce passage de noces ici, que Jésus-Christ, il est parti pour
fait le premier miracle. Ce miracle-là, que quand nous nous convertissons, quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, c'est-à-dire que le sang de Jésus qui nous a rachetés à la croix, nous devenons de nouvelles créatures, nous ramène, nous transfère vers le royaume de son Fils. Nous sommes devenus des saints en Jésus-Christ. C'est-à-dire, ces noces-là témoignent que nous préparons, nous tous, le retour des vrais époux, où Jésus est venu sanctifier l'Église. Donc, c'est pour dire que le mariage entre l'homme et la femme sur la terre, nous devons nous préparer. Ça doit nous prêcher à préparer aussi le mariage spirituel avec Dieu. Ça doit nous enseigner. Quand le mariage sur la terre n'est pas fondé selon le principe de Dieu, comment tu peux arriver à entrer en noces avec Dieu? Quand tu fais le mariage avec un homme qui est plus âgé que toi, quand tu vis l'homosexualité, quand tu vis la pédophilie, un papa de 100 ans qui prend un enfant de 7 à 8 ans, bien aimé, le mariage, oh, c'est la divinité, c'est quelque chose de divin, c'est quelque chose de sacré que Dieu a mis la vie des hommes sous le mariage. Parce que l'homme doit se reproduire. Il ne peut pas se reproduire en lui-même, il doit se reproduire en Dieu, l'époux de l'homme spirituel. Quand l'Esprit de Dieu visite l'enfant dans le ventre, c'est pour dire que ce n'est pas l'homme qui crée l'enfant. Dieu est comme l'époux qui crée l'enfant dans le ventre de la femme, dans l'église que nous sommes. Parce que quand l'enfant vient d'abord, c'est le signe de sang que Jésus il a été crucifié sur la croix, le sang qui était sorti, il y a des plaies aussi, et vous allez voir même à l'accouchement, la première des choses, c'est les poches des os, après il y a le sang, et c'est ce qui fait la ça coagule, ça fait le mélange pour créer toute une personne que nous sommes. Quand le sang, le vie, le sang sur la femme, et disons les spermatozoïdes créent sur l'ovule le sang, et cela commence à fabriquer une personne dans l'homme. Il n'est pas complet quand Dieu n'a pas encore communiqué la vie. Vous allez voir à l'âge même de 3 mois de la grossesse de la femme, l'Esprit de Dieu descend sur la femme, sur l'enfant, et le médecin attend que l'enfant bouge. L'enfant ne peut pas bouger s'il n'y a pas la vie dans le ventre de la maman. L'enfant bouge parce que Dieu communique la vie. Et on sent même le battement de l'enfant parce que Dieu communique la vie. Il y a des mois où vous sentez comme si l'enfant n'est plus là. Ces mois-là, même 6 mois, quand l'enfant naît, il meurt parce que l'Esprit de Dieu quitte aussi. Retourne. Et quand l'Esprit de Dieu revient à 7 mois, vous voyez que l'enfant bouge aussi. Donc Dieu est en train de travailler sur l'enfant afin de lui communiquer la vie. C'est-à-dire que c'est l'homme qui est l'épouse et Dieu est l'époux. C'est ça l'Église. Dieu fabrique maintenant le mariage et la multiplication sur la terre au moyen de l'épouse que nous sommes l'Église. Quand nous nous unissons, nous ne devons pas oublier la présence de Dieu dans notre union. C'est là où nous allons préparer l'Église du Christ pour attendre le retour de Messie. Jésus revient bientôt. Comment le mariage ne peut pas vivre dans le vrai contexte? C'est parce que le diable, il sait que c'est le sacré qui doit détruire. C'est le sacré qui doit anéantir. C'est le sexe qui doit anéantir pour que cela ne puisse pas donner l'accès à la vie que Dieu est. Parce que Dieu est la vie et le diable est la mort. Le diable ne peut pas vouloir que Dieu ait donné sa vie dans le mariage qu'il a créé lui-même. Le diable est en train de combattre cette vie dans le foyer, afin que le foyer soit anéanti, que l'église n'existe plus et que les gens aillent en enfer. Nous devons nous réveiller dans nos foyers, dans nos maisons. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit. La manière dont nous nous comportons dans nos familles, dans nos maisons, bien aimés dans le Seigneur. La purification des sangs de Jésus, la multiplication des sangs de Jésus, c'est un élément très important que
Dieu nous montre chaque jour dans nos maisons, dans nos vies de famille, nous devons nous sanctifier. Parce que c'est un élément qui doit nous rappeler la croix, le mystère de la croix, la souffrance que Jésus doit subir. Parce qu'il leur a dit qu'il fallait qu'il meure et dans 3 jours, il doit rebâtir. Même si tu as 45 ans, même si tu as 50 ans, si tu crois en Jésus-Christ, aujourd'hui même, mon frère et ma soeur, c'est une nouvelle naissance pour Dieu. Donc Dieu est en train de te rebâtir. Et tu dois renaître de nouveau et avoir une nouvelle connaissance selon Dieu. Et tu dois être formé comment marcher avec Jésus-Christ. Alors, un enfant ne grandit pas le même jour parce que tu dois te dire que je suis déjà grand, comme a dit Nicodème. Comment pourrais-je encore renaître encore? Les choses de l'esprit sont contraires aux choses de la chair. Nous naissons dans la chair, mais l'homme doit naître de l'esprit pour connaître qu'il y a un Dieu, il y a un Père, il y a un Fils qui est mort pour lui et qui doit l'amener au ciel. Et cela doit nous montrer par ce texte ici pour comprendre la vision, l'image de Marie, que Marie, c'est l'image tout court de l'Église que nous sommes. C'est pourquoi la Bible parle d'Apocalypse 12. Il dit que de Satan, il est en train de suivre la postérité de la femme. Qu'est-ce que nous sommes si nous ne sommes pas de la postérité de la femme? Nous, les chrétiens, le diable est en train de combattre, d'anéantir les œuvres de la croix, que nous devons être subis les conséquences parce que nous avons accepté Jésus-Christ. Mais moi, je sais qu'en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Car ni la mort, ni les choses d'en haut, ni celles d'en bas, ni les anges, ni les tribulations, ni la nudité, bien aimé, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Jésus-Christ a manifesté sur la croix pour nous. C'est une alliance éternelle. C'est une alliance indéterminée. C'est une alliance qui ne peut pas prendre fin. À chaque jour que nous revions, tel que nous avons déjà passé par la croix, nous avons déjà cru en Jésus-Christ. Bien aimé, sachez que c'est une alliance que nous avons faite avec l'époux qui est notre mari, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ viendra nous chercher. Et tous les signes des temps sont là. Bien aimé, ne vous étonnez pas de ce qui se passe même au Canada. Ne vous étonnez pas de ce qui s'est passé en Brésil. Ne vous étonnez pas de ce qui s'est en train de passer en France. Mais c'est une façon de renforcer, de dynamiser notre foi et de convaincre le monde pour dire que nous sommes un en Jésus-Christ, dans l'unité et dans l'amour. Et nous devons demeurer fermes. Et par cela, je suis en train de nous inviter. Tous ceux qui n'ont pas encore Jésus-Christ, cette alliance que Jésus a fait, ce jour de noces-là, il a multiplié le vin. Et Jésus a montré qu'il devait bâtir l'église dans 3 jours. Bien aimé, Jésus a déjà bâti l'église. Toi qui n'as pas encore bâti ton église, qui est ton corps, le temple du Saint-Esprit, Jésus t'étend la main cet après-midi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Jésus avait déjà fait l'œuvre de la croix. Je ne sais pas si c'est toi qui es, on t'a mis déjà esclave du péché. Tu es homosexuel, tu es gay, tu vis la pédophilie, l'impudicité, tu vas ton corps pour lui. Bien aimé, Jésus a détruit ce corps-là. Ce que le diable a mis en toi. À la croix, tout a été accompli. Tu peux renaître encore de nouveau. Tu peux changer encore de camp. Le pardon est là pour toi. C'est en ce moment ici, je suis en train de prier avec toi. Dieu peut te pardonner de ces mariages-là. Tu as pris une maman. Tu as pris un grand-mère comme épouse. Bien aimé, c'est après ce moment ici. Je ne sais pas si c'est l'après-midi ou l'avant-midi, mais moi je te dis à ce moment que tu m'écoutes. Dieu est capable aujourd'hui de te sauver de cette vie. En fait, tu fais le mariage qui est conforme selon Dieu et selon l'humanité. Bien aimé, renonce à ce mariage que tu prends ta femme comme un homme comme toi, comme une femme comme toi, comme un homme. Renonce à ce mariage où tu prends une maman plus âgée que toi, comme femme, où tu prends une dame, une petite fille de 10 ans,
de 15 ans, de 18 ans comme femme, renonce à ce mariage et reviens au Seigneur. Dieu est capable de te donner sa vie. Ça, ce n'est pas la vie, c'est la mort. Dieu te tend la main. Toi qui vis ce genre de vie, Dieu te tend la main. Même si tu dis que tu ne ressens pas ceci, c'est le diable qui te trompe. Dieu, c'est un Dieu de miracles. Son sang coulé sur la croix. Il a déjà bâti l'église. C'est ton corps là. Si tu reviens cet après-midi, je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi pour que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Pour que ce lien-là satanique quitte sur toi. Parce que tu es un appelé de Dieu. Parce que tu es un élu de Dieu. Satan est en train de te réclamer. C'est toi qui vas bâtir la nation. C'est toi qui dois bâtir la nation selon Dieu. Et cet après-midi, Dieu te donne, je te présente celui qui doit te sauver. Et je prie avec toi. Éternel notre Dieu, je te donne cette femme qui vit le concubinage avec le mari d'autrui. Je te donne cette femme qui vit le concubinage avec les femmes d'autrui. Je te donne cet homme qui prend sa grand-mère comme femme. Je te donne cette femme qui prend ses petits garçons comme époux. Zanderangai, mon Dieu, mon roi, je te donne cette fille qui vit les lesbiennes, sa sœur comme époux ou épouse. Je te donne cet homme qui vit avec notre homme comme époux ou épouse. Jésus de Nazareth. Oh Dieu de gloire, oh roi d'Israël, cet après-midi je te présente ces hommes-là au pied de la croix, je viens avec eux Seigneur. Oh Seigneur, secoue leur conscience, secoue leur corps, leur conscience, bouge Seigneur, car la conscience c'est une voix intérieure qui nous dit que telle là t'es bonne et telle là t'es mauvaise, malgré tout ce que ça t'est en train de les réclamer. Je sais qu'il y a des appelés de Dieu là-bas, je sais qu'il y a des élus de Dieu là-bas. Seigneur, cet après-midi, touche leur cœur, secoue leur conscience, Seigneur, afin qu'ils reviennent à toi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, dis seulement, Seigneur Jésus, je donne mon corps à toi, je donne mon esprit à toi et mon âme, et reçois-moi comme enfant dans ta maison. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, c'est toi qui donnes ton corps, ton âme, et le Seigneur te reçoit comme enfant dans sa maison. Sois béni au nom de Jésus, nous disons Amen.